Salut les amis, c'est Jojal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit où il fait très froid et où la nuit commence déjà à 16h de l'après-midi. En Finlande. Et pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que j'ai été invité par Ford pour tester leur nouvelle voiture, la Kuga, qui propose des trucs assez cool niveau high-tech. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors là les amis, je suis avec mon chauffeur, c'est Herbert, c'est un Allemand journaliste. Je peux parler en français, il va pas comprendre mais c'est pas grave. Alors là on part de Helsinki, c'est tout simplement la capitale de la Finlande. Et là on va direction Tampere. Bon, on va commencer par la première spécificité de la voiture, c'est le système 5.3. Donc ce système là c'est quoi? En fait c'est tout simplement un service multimédia qui incorpore trois systèmes. On a le système de base de Ford, ensuite le système CarPlay et le système Android Car. Et pour l'instant, par rapport à ce qu'on m'a dit, ce sont les seuls à faire ça. Donc en fait, comment ça marche? Par exemple, je veux avoir le système CarPlay qui s'affiche sur l'écran. Il suffit tout simplement d'avoir un iPhone, de le brancher en USB, il y a un port même 2 ici. Après, on doit accepter, si c'est la première fois que vous allez connecter l'iPhone avec le système, il faut autoriser d'envoyer justement les informations du téléphone sur le système. On autorise. Sur l'écran, on va nous afficher, si on veut bien synchroniser les informations du téléphone, on va appuyer sur continuer. Et là, on a tout simplement le système CarPlay dans la voiture. Donc vous avez accès au téléphone, aux messages, à la musique et aussi aux différentes applications compatibles si vous les avez téléchargées au préalable sur le téléphone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien entendu Siri. Donc par exemple, j'ai envie d'envoyer un message, il y a Siri qui va se déclencher. Vous parlez oralement, voilà, je envoie un message à telle personne et il va envoyer le message automatiquement. Après, si vous avez de la musique, bon, vous pouvez écouter la musique de votre téléphone directement dans la voiture. Après, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser le service Maps comme GPS. Donc du coup, vous avez le contenu de votre iPhone directement sur l'écran et vous rechargez aussi votre iPhone. Et pour Android Auto, comment ça se passe? C'est très simple, vous connectez votre smartphone Android, vous téléchargez l'application Android Auto. Oui, j'ai dit Android Car avant, mais c'est Android Auto, même si c'est un petit peu pareil. Et en le connectant, on a du coup le système Android qui s'affiche avec, si vous avez des musiques sur votre téléphone, on va vous les afficher. Après ici, on a Google Maps qui va s'afficher. Là, on a le téléphone. Là, le bouton Home. Ici, en appuyant dessus, vous voyez, il y a une petite flèche. En fait, en appuyant dessus, on va vous afficher les différentes applications de musique que vous avez. Donc, par exemple, si vous utilisez Deezer, Google Play Music ou encore d'autres applications de musique, vous allez pouvoir sélectionner l'application de votre choix. Et ici, c'est le petit bouton pour revenir à l'interface normale de Ford. Et bien entendu, on a aussi le service de Google Now. Donc, on appuie sur le petit bouton en haut à droite et là, vous demandez ce que vous voulez. C'est un petit peu comme Siri, quoi. Et ici, au niveau du menu, on va vous afficher toutes les applications compatibles avec Android Auto. Donc là, pour l'instant, j'en ai que deux. Donc la musique et la météo. Et juste pour information, je le dis parce que je sais qu'il y aura des personnes qui vont peut-être me poser la question. Au niveau du CarPlay, quand j'ai connecté mon iPhone, il n'y avait pas l'application plan de Apple. En fait, c'est tout simplement normal puisque je l'ai enlevé sur mon iPhone parce que j'utilise Google Maps. Alors là, les amis, on est tout en haut d'une grande tour avec, regardez-moi ça, un paysage de ouf. Donc là, ce que vous voyez derrière moi, c'est le lac de Näsijärvi et la ville où je suis, c'est Tampere. Et là, donc, c'est un restaurant avec donc le joli paysage qui va avec. Et la tour, elle tourne en 360 degrés. Donc au final, on a la possibilité de voir toute la ville.
Bon les amis, j'ai trouvé un endroit sympa pour faire quelques petites prises vidéo. Alors il est bientôt 4h, donc du coup je vais un petit peu me dépêcher pour avoir encore un petit peu de lumière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait très froid. Je vais même mettre ma capuche. J'ai déjà les mains qui sont presque congelées, mais je vais essayer de faire des trucs un petit peu sympas avec le drone. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de vent, mais je pense que ça va le faire. Allez, c'est parti. Voilà, je tremble de partout les amis. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Waouh, regardez-moi ce lac comme il est magnifique! Oh, waouh! Allez, on va essayer d'avancer. J'ai les mains congelées. J'arrive même plus à utiliser bien la télécommande. Waouh, c'est chaud! Ah putain, carte full! Bon, je vois que j'ai un petit souci avec la petite carte mémoire. Alors j'ai un petit problème, il me dit que la carte mémoire qui est pleine alors qu'elle est totalement vide et qu'il est à 64 Go. C'est quoi ce blâme? T'es en train de bugger à cause du froid, c'est ça? Bon bah on va le redescendre, on va voir ce qui va pas. Bon les amis, deuxième tentative, j'ai eu un petit bug avec la carte mémoire, ça a arrêté de filmer. Donc du coup c'est bon, j'ai vidé tout ce qui était dans la carte mémoire. En fait il n'y avait rien, c'est juste qu'il y a eu un petit bug avec la carte mémoire quand je l'avais formaté la dernière fois. Bon bref, on va retenter de faire des prises, ça va encore, il y a encore de la lumière. Let's go. Salut, c'est moi. Allez, on va la monter tout en haut. Et on va aller avancer. Wow, it's beautiful. Bon, il faut surtout pas que le drone se crache, sinon je suis dans la merde. C'est vraiment super beau. Bon, on va aller monter tout en haut. On a une autorisation de 110 mètres ici, donc on peut quand même y aller. Après, faut faire attention, il y a quand même du vent. Bon, ben là, je pense que j'ai fait quand même pas mal de petits plans assez sympas. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau du montage, mais en tout cas, voilà, je pourrais dire j'ai volé avec mon drone en Finlande. Allez, maintenant, on va rentrer à la maison, mon petit kiki. Et allez, c'est terminé, les amis. Et c'est fini. Il m'a fait peur, mais c'est bon, le drone est encore là, il est encore vivant. Il y a un petit gadget assez sympa. Regardez au niveau du rétroviseur, vous allez avoir un petit voyant qui va s'allumer lorsqu'on souhaite justement dépasser quelqu'un. Là on le voit pas trop, mais là c'est orange. Et en gros ça nous indique que si on souhaite dépasser la voiture à droite, vaut mieux pas le faire. Et quand ça s'éteint, bah, ça veut dire que vous pouvez dépasser la voiture avec sécurité. C'est la première fois que je vois ça et c'est pas mal du tout. Autre truc assez cool sur cette voiture, c'est que vous avez un capteur qui est en dessous du coffre et qui vous permet, lorsque vous avez la clé juste sur vous, et bien vous faites un petit geste avec le pied. Est-ce que ça va marcher? Attention, voilà, super. Et le coffre s'ouvre tout seul. Donc par exemple, j'ai pas mal de choses dans les mains, j'ai pas la possibilité d'utiliser donc ma clé. Et bien là, pas de souci, vous utilisez votre pied. Il y a un petit capteur et ça s'ouvre tout seul. Ça franchement, j'adore. Ensuite, une autre spécificité assez cool. Tais-toi s'il te plaît. En gros, la voiture est remplie de capteurs et elle est capable, avec une vitesse max de 50 km/h, lorsqu'elle voit... Oui, tais-toi. Lorsque la voiture arrive à détecter justement qu'il y a un obstacle, et bien la voiture va freiner, tout simplement pour éviter l'accident. Donc avant d'en passer fort, de proposer la même chose mais avec une vitesse max de 30 km/h
Et là du coup il y a une grosse mise à jour puisque maintenant c'est 50 km/h. Donc quelque chose qui est vraiment pas mal pour la sécurité. Sinon en ce qui concerne la voiture, j'ai déjà pu rouler pendant 1 heure avec. Je vais pas commencer à donner les caractéristiques du produit. Ouais, j'ai un peu l'habitude avec les smartphones. Ce que je vous propose c'est d'aller dans la description, je mettrai un site pour les personnes qui veulent avoir plus mais tais-toi, qui veulent absolument avoir des informations complémentaires sur la voiture. Vous aurez tout directement dans la description, ça sera plus simple pour moi. Et sinon la voiture, voilà, c'est vraiment confortable pour rouler avec. Moi j'aime beaucoup. Après c'est vrai que moi je suis plutôt fan des petites voitures, donc ça sera pas forcément ma future voiture. Alors là je suis content parce qu'on vient de trouver un petit endroit sympa. J'avais peur de ne pas pouvoir faire d'autres plans drone, et en fait là je suis au milieu d'une forêt et j'espère qu'on va avoir des jolis paysages. Là j'ai mon ami allemand donc du coup qui m'a proposé qui roule en voiture et j'essaye de faire des plans avec le drone. C'est une première, je vais espérer que ça se passe bien. Faut déjà que je trouve la voiture parce que sinon ça va pas le faire. Finalement j'avais peur de ne pas pouvoir vous faire d'autres plans avec le drone et j'en ai fait, je suis super content parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que là le voyage il était vraiment super speed. Niveau timing c'est extrêmement chaud. Après en plus de cela au niveau de la météo c'est pas trop ça. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de neige. Là on a eu beaucoup de chance avant d'aller à l'aéroport. Et bien voilà, il y a encore un petit peu de lumière, il neige pas. Et en plus de ça on a trouvé un endroit sympa pour vous faire des plans assez cool de la voiture. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la voiture. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!